J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pierre Hénard. Merci d'être sur ce plateau. Les éditions Slatkin publient Impression de printemps de Germaine et Robert Hénard. Il ne suffit pas d'être Genevois pour connaître Robert Hénard. J'ai un souvenir personnel, je suis obligé de vous le livrer. J'ai rencontré votre papa en 79. Il s'agissait d'acheter des petites lithos animalières. Et j'ai le souvenir d'un monsieur, vous n'êtes pas étranger hein, au physique de votre père, mais pas du tout intéressé par se tournant vers votre maman, que je ne connaissais pas, en disant ça coûte combien, mais s'ils en prennent deux. Enfin, voilà, le souvenir d'un homme investi dans son œuvre, pas investi dans le commerce. Bienvenue. On va parler de Robert, on va surtout parler de Germaine, que je découvre grâce à votre livre, qui sera sur notre catalogue pour les fins d'année. Alors, parlez-nous d'eux. C'est facile pour un fils de ressortir l'œuvre et de faire connaître? Oh, c'est tellement facile qu'il y a longtemps que j'avais l'intention de faire quelque chose de ce genre. Mais en effet, si vous parlez de ma mère, eh bien, c'était une personne qui a joué un rôle très important. On a tendance à oublier qu'elle a été un artiste de première grandeur. C'est une coloriste extraordinaire. Elle a fait des portraits, des paysages, essentiellement. Des ciels en trois coups de pinceau, voilà. C'est magnifique. Et cette peinture à l'huile, ça lui a valu, un critique d'art l'a qualifiée de meilleure coloriste du XXe siècle. Et d'ailleurs, elle a accompagné mon père dans ce domaine parce que chaque fois que mon père fixait la couleur d'une planche, d'une des planches qui formait, dans la superposition faisait ces images en gravure sur bois, il disait toujours tu reviens à 11h, hein, parce que tu vas peindre, mais tu reviens à 11h parce que il faudra que tu me donnes le bon à tirer pour le verre. C'est magnifique. Mais elle l'a suivi absolument partout. Et là où elle l'a accompagné, c'est qu'elle l'a totalement sécurisé en lui disant ne prends pas d'engagement, ne te soucie pas pour l'argent. Nous pourrons vivre avec ce que nous gagnerons. Donc elle ne cherchait pas du tout à améliorer le niveau de vie de la famille, qui était très fruste au début, mais qui par la fin est devenu confortable parce que, il n'y a pas à dire, Robert Hénard a été célèbre, c'est sûr. Oui. Et sa femme, un peu moins connue, et voilà pourquoi j'étais heureux de les réunir dans ce livre. Alors moi, c'était une très grande joie, hein, je ne le cache pas, de découvrir en page 64 Germaine en costume de bain. Dans le Rhône, on pense toujours à Bonnard hein, et au portrait en salle de bain, qui est une chose magnifique. Parce qu'on voit surtout des mulots, des musaraignes, des oiseaux, voilà. Et puis d'un coup on voit votre maman, la caméra va peut-être faire un petit bout de gros plan. Est-ce que vous avez la sensation de livrer une part de vous et de l'enfant et de ses parents à travers leur création? On dit que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. C'est le cas. C'est une artiste en plus. Vous avez baigné dans les pinceaux, dans la couleur, vous-même, petit. Bien sûr, mais par contre, je ne suis pas tombé dedans, non. Parce que non, ce sera la dernière question. Et vous? Oui, bon, ce sera vite dit. L'image que vous venez de voir de Germaine en costume de bain, j'y tiens beaucoup parce que je retrouve aussi simple que soit le figuré de son visage, l'expression de son extraordinaire courage. Il y a un calme, il y a un sourire qui reste, il y a une force intérieure qui fait qu'elle a été extrêmement courageuse toute sa vie, sans ostentation. Hein. C'est comme ça qu'elle a accompagné mon père. Est-ce que ce n'est pas le destin des mères, hein, vu par le fils? Oui, c'est en tout cas quelque chose qui est tellement courant. C'est ces couples que l'on décrit comme étant des couples équilibrés, modèles, en symbiose, oui, d'accord, mais cette symbiose, elle est quand même... c'est pas la même participation d'un côté et de l'autre. Non. Hein. Et on peut même entendre les argumentations dans l'atelier, et c'est la signe de la solidité. Ça gueulait dans l'atelier de temps à autre pour le verre, précisément. Ouais. Par exemple, même pour la forme, elle était capable de résister, c'est-à-dire de dire à mon père, non, c'est pas tout à fait ça, tu sais, il y a ceci, il y a cela, tu as vu quelque chose qui était... Et mon père, pour finir, disait, mais elle a toujours raison. Elle a toujours raison. 30 secondes pour vous. Alors, vous n'êtes pas tombé dedans, mais vous tombez des années plus tard quand même dans l'hommage. Votre carrière? Alors, ma carrière a été très simple. Mon père était capable de tout faire. Il était capable de graver, de sculpter, de tailler la pierre. Il était capable d'imprimer, de peindre, même s'il ne l'a pas beaucoup fait. Un homme qui sait tout faire, eh ben, tant mieux qu'il fasse. Mais moi, je ne savais pas tout faire. Alors, ceux qui ne savent pas faire, ils enseignent. Alors, j'ai enseigné. Et pour ne pas avoir enseigné des animaux qui sont tellement difficiles, ardus et hasardeux à étudier simplement, j'ai fait de la botanique. Comme ça, mon sujet convenait à ma manière non héroïque de parcourir la nature comme mon père,
à ma vision lente. Oui, puis par qui tous les permettait temps, de hein, voir- par tous les temps. Pierre Genel, Ah les oui. bords de Larve. Oh, puis, oui, et puis la Yougoslavie par moins 20, Oui. jour et nuit pendant un mois, je l'ai fait avec lui, ça. Non, j'ai su que je devais plutôt m'adresser aux plantes, mais j'ai quand même fini par faire des images parce que j'ai étudié la cartographie de la végétation à Toulouse et j'ai fait des cartes de végétation. Donc j'ai quand même fini, la malédiction chromosomique était là, l'ADN maudit était là, Oui. j'ai quand même fini par faire des images. Un de nos interviewés, Jean-Dominique Michel, nous parlait de l'ADN et des choses qui se transmettent par devers nous. Moi, j'aimerais que la caméra termine en faisant un gros plan sur ce magnifique portrait. Je ne sais pas qui était derrière l'appareil photo et qui est très touchant parce que c'est vraiment, vous le dites vous-même, une invitation hein, au voyage Ouais. C'est en guise de sortie. Qui a fait cette photo, on ne le sait pas, mais c'est sûrement quelqu'un que mes parents aimaient bien parce qu'ils regardent le photographe avec vraiment avec une profonde amitié. Et puis ils sont là, c'est 1930, ils commencent à vivre ensemble et ils sont en train de nous inviter à suivre leur parcours. Oui, et c'est d'autant plus touchant pour notre génération que j'y ai retrouvé mes parents et cette osmose. Et c'est un livre éblouissant à tout niveau. Il sera sur France Loisirs. Nous ferons affaire comme on le fait généralement avec Slatkin parce que ça va beaucoup plus loin que le simple témoignage. Il y a tout, on apprend tout. J'ai été émerveillé, j'ai été ébloui. Merci pour votre visite, puis on peut retourner à l'apéro à la RTS si vous voulez. Merci Pierre Hénard. Merci à vous pour votre accueil. Alors on a encore plein d'interviews de ce style-là, mais celle-ci est un moment lumineux de cette journée.